Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Jésus, comme tous les jours, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ta puissance. Mets tout en moi, Seigneur, mets tous tes attributs divins. Viens vivre en moi et opère à partir de mon corps que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, que ce soit toi dans chacune de mes paroles, toi dans tous mes regards, toi dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas, dans mon souffle, dans mes actions, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi en moi, Jésus, et que tout soit fait vraiment totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la gloire et de la joie. Fais de nous de bons instruments, vraiment que nous puissions devenir pour toi de petits tabernacles d'amour, vraiment pour que tu puisses trouver de la consolation et du réconfort ici-bas dans nos âmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères en chacun de nous, tout ce que tu vas encore opérer. Vraiment merci avec tes propres remerciements pour ces torrents de grâce qui inondent nos vies et toutes ces transformations qui ont déjà eu lieu en nous. Jésus, maintenant, dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 26 avril 1925. C'est Louisa qui parle. Je pensais à certaines choses que Jésus m'avait dites au sujet de la divine volonté et qui avaient été publiées. Conséquemment, elles étaient à la disposition de quiconque voulait les lire. Donc Louisa, comme nous l'avons vu avant-hier ou quelque chose comme ça, elle n'est pas très à l'aise que ses écrits soient déjà publiés alors qu'elle est encore en vie. Elle dit, voilà, tout ce qu'on a partagé ensemble, tout ce que tu m'as dit, voilà, j'aime pas trop que les gens puissent mettre un nom, une personne sur ses écrits. Je me sentis si honteuse que j'en eus une peine indescriptible. Et je dis, elle avait déjà dit à Jésus, même pour les autres saintes, bien souvent elle recevait, les autres personnes qui ont eu la chance de te voir, elles recevaient des révélations, mais ces révélations n'étaient connues qu'après leur mort. Ici, je suis la seule à avoir, c'est conséquent à ma vie, donc c'est vraiment difficile et elle en ressent terriblement de la honte. Mon Dieu, mon bien-aimé, comment peux-tu permettre cela ? Nos secrets que j'ai écrits par obéissance et uniquement par amour pour toi sont actuellement à la vue d'autres personnes. Et s'ils continuent de publier d'autres écrits, je mourrai de honte et de peine. De plus, après tout cela, comme récompense pour mes plus durs sacrifices, tu m'as laissé. Ah, si tu avais été avec moi, tu aurais eu pitié de ma douleur et tu m'aurais donné la force. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et plaçant une main sur mon front et l'autre sur ma bouche, comme s'il voulait arrêter les nombreuses pensées affligeantes qui me venaient. J'aime bien déjà cette image. Voilà, Jésus, il peut calmer toutes nos pensées, il peut vraiment nous infuser sa paix. Il met sa main divine sur notre front, voilà, l'autre sur nos lèvres, et vraiment il infuse sa sagesse, il infuse son calme, sa paix. Jésus me dit à Louisa, sois calme, ne va pas plus loin. Ce ne sont pas tes choses, mais les miennes. Ça, c'est important. Louisa, elle se préoccupe, elle se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on va se dire ? Est-ce qu'on va penser que ce sont des histoires que j'invente, etc. Du calme, ma fille. Tu dois te préoccuper de rien. Ce sont mes choses à moi. C'est moi qui gère tout. Donc toi, tu ne dois rien faire. Tu te laisses juste porter. Et vraiment, je m'occuperai de tout. Et dans nos vies, c'est pareil. Peut-être qu'on est aux prises parfois de doutes. Est-ce que voilà, cette vie dans la divine volonté, est-ce que je vais pouvoir un jour m'y plonger? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir grandir et vivre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, etc. Du calme. C'est vraiment Jésus qui est aux commandes. Et vraiment pour lui,
Il n'y a pas de limite de temps. Donc vraiment, il va travailler notre âme et cela va se faire petit à petit. Il avait dit dans un autre passage qu'il commençait d'abord par enlever, voilà, comme dans une grosse pièce surchargée, il va d'abord enlever quelques meubles. On va pas ressentir une grande différence, mais petit à petit, il va nous dépouiller de tout et on va vraiment ressentir cette sainte indifférence pour les choses du monde, vraiment ce détachement par rapport à tout ce qui nous entoure. Et donc, il faut qu'on reste calme et qu'on fasse confiance. Tout comme Louisa ici qui panique un peu, sois calme. Ça, c'est beau, je trouve. Ce ne sont pas tes choses, mais les miennes. Donc, tout est entre les mains de Dieu. Il sait ce qu'il fait. C'est ma volonté qui veut se faire connaître. Ma volonté est plus que le soleil dont on peut difficilement cacher la lumière. En fait, c'est complètement impossible. Si on obstrue sa lumière d'un côté, elle contourne l'obstacle, et passant par les autres côtés, elle continue son chemin majestueusement, plongeant dans la confusion ceux qui voulaient arrêter sa course. Si on veut arrêter la lumière du soleil, on n'arriverait pas. On essaierait de masquer sa lumière, et bien ça partirait à droite, à gauche, et ça mettrait dans la confusion ceux qui voulaient arrêter la course du soleil. On peut cacher une lampe, mais jamais le soleil. Ma volonté est comme le soleil, et même plus. Si tu veux cacher sa lumière, tu n'y arriveras pas. Par conséquent, sois calme, ma fille, et laisse l'éternel soleil de ma volonté poursuivre sa course, soit par les écrits, soit par l'édition, soit par tes paroles ou ton comportement. Voilà. Tout ce que Louise a fait, que ce soit dans son comportement, ses actes, ses actions, ses paroles, ses regards, ses écrits, la publication, tout est vraiment dans l'ordre divin. Tout est entre les mains de Dieu. Et donc il faut vraiment laisser, voilà, comme la course du soleil, il ne faut pas essayer de la bloquer, ce serait impossible. Et bien voilà, ici, quand c'est dans les mains de Dieu, il a décidé, c'est un décret d'ordre divin, et donc cela se passera, c'est le fiat de la divine volonté, le fiat de la sanctification, c'est établi par Dieu, et donc cela se passera, qu'on ait des doutes ou non. Alors restons calmes et laissons vraiment le Seigneur agir. Laisse-le s'échapper comme la lumière et couvrir le monde entier. Le soleil de la divine volonté. Donc vraiment, on doit le laisser voilà, nous irradier, nous transformer et s'échapper de toute notre personne pour que cela puisse toucher d'autres personnes. C'est ce à quoi j'aspire, ce que je veux. De plus, ce qui a été déjà mis en circulation concernant les vérités sur ma volonté est bien peu. Seulement les atomes de sa lumière. Et bien que ce ne soit que des atomes, si tu savais le bien qui en résulte. Voilà ce qui a déjà été, nous sommes au tome 17, donc voilà ce qui a déjà été publié au moment où Louisa se pose ces questions. Il a dit, mais c'est rien, ce n'est que des atomes par rapport à ma lumière. Et rien que ça, ces petites choses, je vois déjà, eh bien, tout le bien que cela va opérer. Parce que Jésus voit à travers les siècles, et il nous voit, nous, en train de méditer sur tous ces passages, nous transformer, nous laisser façonner. Donc il dit, mais si tu savais, c'est rien par rapport à ma lumière, c'est comme si c'était quelques petits atomes de ma lumière, mais ça change déjà les cœurs, et ça, c'est vraiment, c'est magnifique, ça apporte déjà cette réciprocité d'amour et cette harmonie entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que ce sera quand toutes les vérités que je t'ai révélées au sujet de ma volonté seront réunies? Il y a quelques petites choses qui ont été publiées, mais vraiment, je me réjouis déjà de ce moment où tout va être connu. Voilà. La fécondité de sa lumière, les biens qu'elle contient, tout cela mis ensemble formera non seulement quelques atomes du soleil levant, mais son plein midi. Donc c'est vraiment, ça va éclairer toute la terre, ça va renouveler toutes les âmes, ça va transformer les cœurs. Quel bien cet éternel soleil ne produira-t-il pas au milieu des créatures? Et toi et moi, comme nous serons contents de voir ma volonté connue, aimée et accomplie. Par conséquent, laisse-moi faire. Voilà. Nous aussi, on ne doit pas se poser de questions, laissons Jésus agir en nous. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que je t'ai quitté. Comment peux-tu dire cela? Ne me sens-tu pas en dedans de toi? N'entends-tu pas l'écho de ma prière en toi? Ne vois-tu pas comment j'embrasse tout sans que personne ne m'échappe? Puisque toutes les choses et toutes les générations sont comme un seul point pour moi. Tout se trouve dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans sa divine volonté. Et donc, il peut nous embrasser tous vraiment dans cet acte unique. Ne vois-tu pas comment je prie, j'aime, j'adore et je répare pour tous? Et toi, en écho à ma prière,
Tu te sens comme si tu avais toutes les personnes et toutes les choses en ton pouvoir. Et tu répètes ce que je fais. Il le dit bien, Louisa, là, tu répètes ce que je fais. Tu es en train de devenir une humanité de surcroît pour moi. Tu es vraiment l'extension de ma propre humanité. Tu fais tout ce que moi j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Donc je peux continuer ma vie en toi. Crois-tu faire cela par tes propres forces? Non, non. C'est moi qui suis en toi. C'est ma volonté qui te fait tenir toutes les personnes et toutes les choses comme en ton pouvoir et qui poursuit sa course dans ton âme. Louisa, de toute façon, tu ne fais rien par toi-même, c'est moi qui opère, je suis installée en toi, ma divine volonté est opérante et agissante en toi. Et vraiment, c'est parce que ma divine volonté est opérante en toi, qu'elle est établie en toi, que tu peux faire toutes ces choses au nom de tous, que tu peux contenir toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption, toutes les œuvres de la sanctification, tu peux contenir toutes les créatures, tu peux contenir tous mes attributs, tu contiens tout en toi, parce que qui a la divine volonté en lui, qui vit dans la divine volonté, eh bien peut vraiment contenir tout en fait, tout est inclus dans la divine volonté. Donc crois-tu que tu fais tout par tes propres forces? Pas du tout, c'est moi qui suis en toi. C'est ma volonté qui te fait tenir toutes les personnes et toutes les choses comme en ton pouvoir et qui poursuit sa course dans ton âme. Et voudrais-tu que des choses soient en dehors de ma volonté? Pourquoi as-tu peur? Que je puisse te quitter? Ne sais-tu pas que le signe le plus sûr que je réside en toi est que ma volonté a sa place d'honneur en toi, qu'elle te domine et fait de toi ce qu'elle veut? Voilà, il dit à Louisa, je suis ma divine volonté, donc n'aie pas peur de me perdre. Si tu vis dans ma divine volonté, que tu te fusionnes en elle, eh bien je suis vraiment en toi, je suis là. Et si ma divine volonté a sa place d'honneur en toi, eh bien je suis là, je suis établie et c'est moi qui agis à travers tes mains, c'est moi qui mets mes pas dans les tiens, etc. Moi et ma volonté sommes inséparables et ma volonté rend inséparable de moi quiconque se laisse dominer par elle. Donc voilà. On va ouvrir notre cœur à Jésus. Dès qu'on se fusionne dans la divine volonté, eh bien Jésus agit en nous, il s'installe en nous, il fait sa demeure dans notre âme. Je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 1er mai 1925. Toujours Louisa qui parle. Je pensais à toutes ces choses que mon bien-aimé Jésus m'avait dites concernant sa très sainte volonté. Et certains doutes, qu'il n'est pas nécessaire que je précise ici, montèrent en moi. Je vais simplement dire ce que mon plus grand bien m'a dit. Ma fille, quand une mission est confiée à une personne, celle-ci doit être équipée des biens, des grâces et des prérogatives dont elle aura besoin pour mener à bien sa mission. Donc Louisa, elle a cette mission de faire connaître la divine volonté. Elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté et donc elle va recevoir toutes les dispositions, les grâces, les bénédictions, tout. Elle va tout recevoir pour pouvoir mettre en œuvre sa mission, pour pouvoir mener à bien sa mission. La mission que ma divinité confia à mon humanité était de racheter les créatures. J'étais chargée de leurs âmes, de leurs peines et de satisfaire pour chacune d'elles. Bref, je devais tout posséder. Et si mon humanité avait omis de se préoccuper ne serait-ce que d'une seule âme, d'une de leurs peines ou d'une satisfaction, mon office de rédempteur n'aurait pas été complètement réalisé. Je n'aurais pas disposé de toutes les grâces, de tous les biens et de toute la lumière nécessaire. Donc Jésus dit voilà, moi j'avais cette mission de rédempteur. Mon humanité, dans ma divine volonté, a agi pour vraiment sauver toutes les âmes, refaire toutes les vies dans la divine volonté, les reconnecter tous, vraiment pour qu'elles soient réhabilitées, qu'elles puissent vraiment ne plus être dans cette rupture avec la divine volonté. Mais donc il devait vraiment prendre toutes les âmes, tous les hommes de toutes les générations, tous les regards, toutes les paroles, toutes les pensées, et à chaque fois cela lui a causé une petite mort. Et si j'avais oublié certains actes, etc., ma rédemption n'aurait pas été complète. Bien que certaines âmes auraient pu ne pas être sauvées, je devais pour ma part tout posséder en moi, pour disposer en surabondance des grâces nécessaires pour que tout soit sauvé. Donc, Jésus disposait de tout pour que toutes les âmes soient sauvées. Cela était requis pour ma mission de rédempteur. Pour sa mission de rédempteur, il avait en lui toutes les grâces, tout pour pouvoir mener à bien sa mission. Regarde le soleil à l'horizon. Il contient tant de lumière qu'il peut en donner à tous. Et même si certains ne veulent pas en profiter, lui, en raison de sa fonction spécifique, il dispose même de la lumière dont certaines créatures pourraient ne pas vouloir. C'est que le soleil a été créé par Dieu pour être la sphère spécifique apte à réchauffer la terre et à l'inonder de sa lumière.
En fait, quand une fonction est spécifique dans le but de répondre à un besoin, il est nécessaire que la personne qui l'exerce possède suffisamment des biens qu'elle doit offrir pour pouvoir les dispenser à tous, sans que ses capacités s'épuisent, parce qu'elle donne aux autres. Donc voilà, Jésus, pour sa mission de rédempteur, devait contenir toutes les grâces qu'il devait nous donner à chacun, toutes les bénédictions, etc. Comme le soleil, voilà, a toute cette lumière pour donner la vie à toutes les plantes, à toute la création, même si certains ne veulent pas de sa lumière, se mettent à l'ombre, etc. Eh bien, il contient en suffisance pour pouvoir donner. En ce qui me concerne, moi qui devais être le nouveau soleil des âmes, devant inonder de sa lumière toutes les personnes et toutes les choses, il était approprié que je dispose de tout ce qu'il me fallait pour amener les âmes à la suprême majesté, en lui offrant un acte contenant tous les actes, et aussi pour faire descendre une lumière surabondante sur tous dans le but de les mettre en sécurité. Jésus dit, voilà, moi je suis le soleil de toutes les âmes, donc voilà, si le soleil déjà dans la nature, eh bien contient toute cette lumière, cette chaleur, cette vie, etc., en abondance pour pouvoir nourrir toute la terre, toute la création, pour pouvoir vraiment donner vie à tout, eh bien moi qui suis le soleil des âmes, eh bien dans ma divine volonté, je connais tout, puisque la divine volonté contient tout, pour pouvoir sauver toutes les âmes, pour pouvoir vraiment les irradier et faire descendre sur ces âmes ma lumière surabondante, dans le but bien, de les mettre en sécurité et de les sauver. À mes côtés, il y avait ma céleste maman, qui a reçu la mission spécifique d'être la mère du Fils de Dieu et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Donc Jésus, sa mission, rédempteur, Marie, co-rédemptrice, mère de toute l'humanité. Pour sa mission de maternité divine, elle aussi, elle a été remplie de grâce. Elle a été enrichie de tellement de grâce que tout ce que possèdent les autres créatures, terrestres et célestes, ne pourra jamais l'égaler. On sait, on l'a lu voilà, lors du mois de mai qu'on a fait ensemble, moi avec Marie, donc Marie, reine du ciel, reine de la divine volonté. Eh bien, on a vu que dès sa naissance, déjà elle a été formée dans l'union de mère de puissance du Père, de sagesse du Fils, et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été façonnée là au milieu dans l'union de ces trois mères divines, et elle a été remplie directement de sainteté, de beauté, vraiment de vagues, de puissance, de grâce. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Si bien que voilà, elle a eu tout en elle pour accomplir sa mission, et bien d'être maman de Dieu, mère du Fils de Dieu, et d'être co-rédemptrice de l'humanité. Donc elle a reçu, été enrichie de tellement de grâce, que même ce que possèdent toutes les autres créatures de la terre et du ciel, eh bien, ce n'est rien par rapport à ce qu'elle a reçu. Toutes les autres créatures en sang. Cela n'était pas suffisant pour faire venir le Verbe en son sein maternel. C'est pas parce qu'elle a reçu tout cela que ça allait être une condition suffisante pour faire descendre Jésus en son sein. Elle embrassa toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté pour tous. Donc dès le début, nous savons, dès la seconde 1 de sa conception, dans le ventre de Sainte Anne, elle était déjà sur les genoux du Père et elle plaidait déjà en la faveur des hommes, vraiment pour la réhabilitation de l'homme, pour qu'elle puisse vraiment être réparée, être nettoyée de ses fautes, de sa volonté propre, de tout ce qui découle de sa volonté humaine. Et donc elle nous reconnectait à la divine volonté. Voilà. Elle embrassait toutes les créatures en aimant, réparant et adorant la suprême majesté au nom de tous. Elle faisait déjà ses actes de réparation et d'adoration au nom de tous, de manière à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu. Dans son cœur virginal, elle disposait de moyens inépuisables envers Dieu et envers toutes les créatures. Donc voilà, puisqu'elle était totalement dans la divine volonté, elle a pu faire tout cela au nom de tous. Vraiment réparer, aimer, louer, bénir, etc. Elle disposait de tous les moyens inépuisables envers Dieu et envers toutes les créatures. Quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, elle en fut ravie et forma sa conception en elle. Quand Marie, voilà, dès le départ, la seconde 1 de sa conception, elle a donné sa volonté, elle a dit, voilà, moi je ne me servirai jamais de ma volonté propre. Elle l'a attachée au pied du trône de l'Éternel. Elle n'en a jamais fait usage, elle est restée tout le temps dans la divine volonté jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Eh bien, c'est parce que elle a tellement plaidé pour l'homme, parce qu'elle a offert sa volonté, qu'elle n'en a jamais fait usage, qu'elle a pu accueillir en son sein Jésus, le Verbe éternel. Voilà.
quand la divinité trouva dans cette Vierge l'amour de tous, voilà, c'est parce qu'elle a aimé au nom de tous, et donc tout cet amour vraiment elle se gorgeait de l'amour divin et elle le rendait au nom de tous avec ses propres je t'aime. Eh bien la divinité fut ravie et forma sa conception en elle. En même temps qu'elle me conçut, ma mère devint co-rédemptrice de toute l'humanité. Dès que Jésus s'est incarné en son sein, il est venu avec toute l'humanité. Puisque vraiment, Jésus, c'est la divine volonté. Dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les créatures. Donc Marie est devenue notre maman à ce moment-là. Et elle a embrassé toutes les souffrances de Jésus. Dès la seconde 1 de l'incarnation de Jésus, elle a commencé à souffrir avec lui. Tout ce qu'il ressentait, elle le ressentait aussi. Mais aussi ses satisfactions, ses réparations, auxquelles Marie joignit son amour maternel envers tous. C'est pourquoi quand j'étais sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai déclarée mère de tous. En fait, il l'a confirmé, puisqu'elle elle est devenue, dès que Jésus s'est incarné en son sein. Mais sur la croix, il a dit, voilà, mère, voici ton fils, en montrant Saint Jean qui représentait toute l'humanité, et à Saint Jean, voici ta mère. Donc il nous a vraiment offert à sa maman, mais vraiment confirmé, vraiment que Marie est notre maman. Elle m'accompagna dans tout, dans l'amour et la souffrance. Elle ne me laissa jamais seule. Si l'Éternel n'avait pas déposé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tous, il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour racheter l'humanité. Si elle n'avait pas été continuellement dans la divine volonté, vraiment qu'elle n'avait pas renoncé à sa volonté propre dès le départ, eh bien le Verbe incarné ne serait jamais venu en son sein. Voilà pourquoi, de par sa mission de mère de Dieu, il était nécessaire qu'elle embrasse tout et surpasse tout. Voilà, quelle est vraiment cette divine volonté opérante et agissante. Quand une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout surveiller pour bien dispenser ses biens. Il doit être comme le soleil qui dispense sa lumière à tous. C'est ainsi qu'il en était pour moi et ma céleste maman. Voilà. De par la divine volonté, il pouvait accéder vraiment à toutes les âmes et réparer pour tous. Et vraiment prier pour tous, aimer pour tous, bénir pour tous, etc. Donc payer vraiment la dette d'amour et la dette de gloire des hommes. Cette dette qui était due à la Trinité et qui n'était pas payée. Ta mission de faire connaître la volonté éternelle est entrelacée avec la mienne et celle de ma chère maman. Donc c'est la troisième mission, celle de Louisa, faire connaître la divine volonté. Il dit, mais cette mission-là, eh bien c'est tellement important, tu dois faire vraiment aimer la divine volonté. Et donc c'est vraiment une mission qui est entrelacée avec celle de ma maman et la mienne. Puisque vraiment Jésus sur la terre, déjà il préparait tout le royaume de la divine volonté et il nous reconnectait déjà à la divine volonté. Il travaillait déjà pour chacun de nous, vraiment pour embellir nos âmes et vraiment nous disposer à vivre en union avec lui. Comme cette mission devait rejoindre tout le monde, il était nécessaire que je centre l'éternel soleil de ma volonté dans une créature, de telle façon que ses rayons se déploient à partir d'une seule source. Voilà pourquoi, en tant que dépositaire du soleil de ma volonté, Louisa est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, de tous les actes que Jésus a accomplis sur la terre dans sa divine volonté. Donc elle devient la dépositaire de tout ce soleil, de toute cette lumière de la divine volonté. Et pour son plus grand honneur, il était nécessaire que je t'inonde de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. C'est ça, toutes les connaissances que Louisa elle reçoit, toutes ces grâces, Jésus qui la place dans cet état de paralysie, qui la dépouille des choses du monde, pour pouvoir la travailler, pour pouvoir la rendre totalement disposée et disponible pour recevoir. Tout comme mon humanité a conçu toutes les âmes en raison de sa fonction de rédempteur, toi aussi, en raison de ton rôle de faire connaître et régner ma volonté en accomplissant tous tes actes en elle et pour tous, toutes les créatures sont conçues dans ta volonté. Directement, il dit, mais toi aussi, tu as ce rôle spécifique, tu dois agir dans ma divine volonté, tu vas faire connaître et aimer ma divine volonté, et donc tu vas le faire vraiment au nom de tous. Tu peux déjà faire tes réparations au nom de tous, etc. En répétant tes actes dans ma volonté, tu formes tant de parcelles de vie divine. En toi, tu formes tant de parcelles de vie de divine volonté que tu peux nourrir toutes les créatures qui, en vertu de ma volonté, sont comme conçues en ta volonté. Vous voyez, donc Louisa, elle s'offre à Jésus pour qu'il continue vraiment sa vie en elle. Et donc, à chaque fois qu'elle fait des petits actes, elle tousse, elle se frotte les yeux, elle bouge dans son lit, etc. Eh bien, chaque petit acte fait en union avec Jésus, écrire, méditer, penser, prier, etc. Eh bien, cela forme une vie divine grandissante en elle. Et cela forme
comme dit Jésus ici, des petites parcelles de vie divine qu'elle va pouvoir donner en fait. C'est comme si elle allait les placer dans tous les cœurs pour nourrir toutes les créatures. Et donc, toutes les créatures vont pouvoir s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Par Louisa, qui est la chef de file et qui commence et qui s'unit à Jésus dans toutes ces petites actions du quotidien. Ne sens-tu pas que dans ma volonté, tu embrasses toutes les créatures et de la première qui a existé sur la terre à la dernière qui existera, et que pour toutes, tu voudrais satisfaire, aimer et plaire à la divine volonté en les liant toutes. Voilà, c'est ce qu'elle fait, Louisa. Par ses rondes, par ses réparations, en s'unissant à Jésus, eh bien, elle agit en nom à tous, de la première créature à la dernière. Ne sens-tu pas aussi que tu veux enlever tous les obstacles qui empêchent la domination de ma volonté sur les créatures, et que tu t'offres, même à travers la souffrance, pour satisfaire à la suprême volonté qui désire tant être connue et régner chez les créatures. Louisa, elle voit bien que c'est ce qui glorifie le plus la Trinité. Elle aime tellement Jésus qu'elle s'offre en âme victime et qu'elle donne son oui de tout son cœur pour que vraiment elle puisse recevoir en fait les souffrances qui devraient être infligées aux hommes. Voilà, quand la justice divine doit se déverser, eh bien Louisa, elle dit, mais déverse cette justice sur moi plutôt que sur tes images, plutôt que sur mes frères et sœurs, pour comme ça tu vas pouvoir apaiser ta justice, et moi j'accepte de souffrir pour que vraiment tu puisses te décharger, vider un petit peu de ton amertume sur moi. Je le fais au nom de tous. Donc elle répare, elle prie, elle aime au nom de tous. Et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire. Quand nous voyons le prénom Louisa, eh bien le Seigneur veut que vraiment nous soyons à sa suite, que nous fassions la même chose, que nous réparions à chaque instant, que nous lui demandions pardon au nom de tous, etc. À toi, fille première-née de ma divine volonté, il est donné de faire connaître les qualités de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle comporte et son éternelle peine de vivre inconnue au milieu des générations humaines. C'est une énorme peine pour Jésus, voilà, comme il nous le dit souvent, voilà, quand il est dans nos cœurs et que nous n'avons pas connaissance de la divine volonté et que nous agissons dans nos volontés propres, eh bien, il ne peut pas agir. Il nous dit, je suis comme pétrifié, je suis paralysé. Je ne peux rien faire, on ne m'en donne pas l'autorisation, exactement comme quand il était dans le ventre de sa maman. Il nous a montré cet excès d'amour pour nous faire prendre conscience bien, de ce que sa divine volonté ressent dans nos âmes qui ne veulent pas d'elle. Donc vraiment Jésus qui était dans le ventre de Marie, qui ne pouvait pas bouger, qui était totalement, vraiment qui ne pouvait même pas bouger ses paupières, qui ne pouvait pas respirer, qui était dans les ténèbres, alors que lui c'est la lumière du monde, eh bien il a vraiment voulu nous montrer que dans nos âmes, c'est comme ça que ça se passe. Il est tellement paralysé, il ne peut rien faire. Il nous voit nous dépérir, il nous voit devenir malheureux, nous remplir de misère. Il ne peut rien faire parce qu'on ne lui en donne pas l'autorisation. Voilà. Tu dois faire connaître, qui dit à Louisa, les qualités de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle comporte et son éternelle peine de vivre inconnue, au milieu des générations humaines, pour ne pas dire qu'elle est méprisée et offensée par les méchants et considérée par les bons comme une petite lampe, au même titre que les autres vertus, plutôt que comme le soleil qu'elle est. Voilà, il y a certaines personnes qui listent très rapidement, voilà, qui parcourent comme ça le livre du ciel. Oui, c'est encore une révélation privée, oui, c'est une petite lampe, c'est encore une voie, voilà, le Seigneur nous donne encore une petite voie pour accéder à lui, peut-être pour devenir meilleur, pour gagner d'autres vertus, d'autres mérites. Il dit, c'est pas une petite lampe, c'est pas une petite étoile, c'est vraiment la lumière suprême, c'est le soleil. Ça fait 6000 ans que ma divine volonté attend pour vraiment régner et opérer dans les cœurs. Donc voilà, c'est le troisième fiat, c'est le fiat de la sanctification. C'est vraiment important et je veux vivre en vous. Jésus nous demande de pouvoir s'établir dans nos âmes, qu'on lui laisse une place, qu'on lui donne cette autorisation, qu'on lui donne les commandes de nos existences. La mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'y a aucun bien qui ne descende d'elle. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Donc, tous les miracles, les charismes, les biens, les bienfaits, voilà, les grâces, tout ce qui a pu être octroyé, eh bien, c'est par le biais d'âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est parce que des âmes, hier, aujourd'hui et demain, ont fait des actes dans la divine volonté. Ce que l'on fait aujourd'hui, là, ce simple moment que nous prenons, eh bien, cela a peut-être généré la sainteté, ou suscité la sainteté de tel ou tel saint, de Saint François, de Saint Bernard, de Sainte Thérèse, etc. Parce que Jésus aime tellement la vie dans la divine volonté.
C'est vraiment, il est la divine volonté. Donc, il a tellement ce besoin de pouvoir vivre et grandir dans les cœurs, prendre toute la place dans les cœurs, que vraiment il déverse des torrents de grâce et de bénédiction, voilà, à celui qui s'ouvre à lui, à celui qui s'abandonne entre ses mains. Il n'y a aucune gloire qui ne vienne d'elle. Le ciel et la terre sont centrés en elle. Par conséquent, sois attentive et ne perds pas de temps. Toutes les particularités que je t'ai décrites concernant cette mission de ma volonté sont nécessaires. Pas pour toi, mais pour l'honneur, la gloire, la connaissance et la sainteté de ma volonté. Tous les mots, chaque passage est important parce que, pas pour Louisa, mais parce que Jésus sait que tel mot va toucher telle âme, que vraiment que tout va pouvoir lui amener de la gloire, qu'une âme qui est touchée, eh bien, elle va essayer de faire des petits actes dans la divine volonté et cela va amener de la joie partout dans le ciel et sur la terre. Comme ma volonté est une aussi doit être la personne à qui j'ai confié la mission de la faire connaître et de la faire rayonner pour le bien de tous. Donc il demande à Louisa vraiment de rester fusionnée avec Jésus pour vraiment arriver au bout de la mission vraiment qui lui a été confiée, vraiment mener à bien cette mission et il la dispose, il la travaille, il lui donne toutes les grâces pour qu'elle puisse vraiment faire connaître la vie dans la divine volonté. Eh bien Seigneur, merci pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.